Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Et on va commencer comme d'habitude par les actualités avec le nouveau feuilleton. Merci à Jean, merci à Christian et merci encore à d'autres qui m'envoient régulièrement des messages pour m'alerter de choses intéressantes. Et là, en l'occurrence, après le feuilleton Elon Musk et Fornox, après le feuilleton du COMEX qui se vide et qui risque de s'effondrer sur lui-même, le nouveau, ça fait un moment que c'est là, mais ça revient vraiment sur le devant de la scène, c'est l'acheteur mystère. Alors, de quoi s'agit-il? L'acheteur mystère, c'est quelqu'un qui a acheté une livraison, enfin qui a acheté beaucoup d'or et qui a demandé une livraison de cet or. Je l'ai déjà dit, vous le savez si vous êtes des habitués, mais le COMEX, c'est pas fait pour être livré. C'est fait pour faire des achats et des ventes, mais l'or reste généralement dans les coffres et on se fait livrer rarement. Sauf que là, on l'a vu déjà samedi dernier, il y a eu une augmentation impressionnante des demandes de livraison et dans la vidéo qui m'a été envoyée, il est justement question ici de comprendre pourquoi ce demandeur d'or veut être livré maintenant. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver qui serait cet investisseur. Alors justement, en écho à cet article, il y a un autre article qui est écrit par Rossmann. Et Rossmann, c'est un des plus grands spécialistes de l'or. Non, pardon, Norman. Et il a écrit un article qui a été repris par Kitco. Et Norman se demande ce qu'il en est de la relation traditionnelle entre l'or et ses fondamentaux. Normalement, lorsqu'il y a de l'inflation, l'or monte. Et lorsque l'inflation se réduit, l'or descend. Or, 2024, ça a été une réduction de l'inflation et en même temps une hausse de l'or. C'est pas normal, c'est pas classique. Normalement, lorsque la rémunération des bons du trésor monte, l'or descend. Or là, l'année dernière, les deux ont monté de concert. La rémunération des produits de taux américains et l'or. C'est pas normal. Tous les éléments qui normalement entraînent une baisse de l'or aurait dû entraîner une baisse de l'or, mais il y a une hausse de l'or sur 2024 et encore maintenant. Et Norman dit qu'il faut peut-être changer complètement de vision et prendre une vision peut-être plus asiatique des déterminants de l'or. Qu'est-ce qui, dans une optique différente, peut expliquer que l'or monte puisque les déterminants classiques ne sont pas compatibles avec ce qui se passe? Et il dit, au-delà de ce changement de paradigme, bon, il y a d'autres éléments, il y a 3 éléments qu'il relève, mais il dit surtout que il y a un énorme acheteur ou une énorme catégorie d'acheteurs qui font que ces déterminants traditionnels passent au second plan. Alors, est-ce que c'est une banque centrale? Est-ce que c'est un pool de banques centrales? Est-ce que c'est un pool de spéculateurs, etc., etc. Mais une chose est sûre, c'est que les grands éléments qui devaient présider à l'évolution de l'or ne fonctionnent plus. Et ça fait quelque part le lien avec l'article précédent où on se demande qui achète et surtout qui demande à se faire livrer autant d'or. Et parmi les éléments qu'il souligne également, il dit normalement lorsque le prix de l'or monte, les Asiatiques achètent moins. Or là, comme le montre l'exemple récent, l'or monte et la demande asiatique reprend de plus belle. Bref, c'est très intéressant et puis surtout, je vous avoue que, bon, ça fait, je vous savez, hein, ça fait 15 ans que je fais des vidéos sur l'or. C'est pas la première fois que j'entends dire que la LBMA va s'effondrer, c'est pas la première fois que j'entends dire que le COMEX va exploser. Bon, clairement, on me l'a déjà fait, mais il est vrai que même si je ne crois absolument pas à ça, il est vrai que les conditions ont quand même changé dramatiquement par rapport aux dernières crises
où ces menaces d'explosion ont été proférées. Donc, bon, on va rester humble. Je parle pour moi ici. Je vais pas déduire et je vais surtout pas alimenter des thèses qui ne sont qu'hypothétiques. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu dérangeant ce qui se passe actuellement. Et bon, c'est une phase assez intéressante hein, de toute manière. Du coup, ça nous renvoie aux positions spéculatives des grands investisseurs. Ça, c'est un article qui nous vient de Saxo. Toutes les semaines, Saxo analyse ce qu'ont fait les hedge funds, les fonds de pension, etc. Et c'est intéressant parce que si l'or, bon, je vais la faire rapidement parce que c'est un peu compliqué, mais bon, l'idée, c'est que vous avez des positions acheteuses et des positions vendeuses sur l'or, l'argent, le platine, etc. Pour l'or, par exemple, on voit que les investisseurs, les gros investisseurs et les gros spéculateurs ont décidé de réduire leur position acheteuse et de réduire leur position vendeuse. Bon, on fait ça généralement quand on ne sait pas trop sur quel pied danser. Pas toujours, mais bon, il n'y a pas de conviction. À la fois, ils ont réduit les positions acheteuses, ils ont réduit les positions vendeuses. Mais du côté du silver, c'est intéressant parce qu'ils ont augmenté de 7200 les contrats acheteurs. Donc ils sont plus acheteurs, ils spéculent plus à la hausse. Et en même temps, ils ont réduit les positions de spéculation à la baisse de 813 contrats. Autrement dit, c'est à fond les ballons, quoi. Hein. Plus d'acheteurs, moins de vendeurs, contrairement au gold où il y a moins d'acheteurs et moins de vendeurs en termes de contrats. Bon, pour être complet, le platine, c'est pareil, moins d'acheteurs, moins de vendeurs. Et le palladium, c'est plus d'acheteurs, plus de vendeurs. Bref, ça va dans tous les sens, sauf pour le silver, qui fait état d'une augmentation du nombre de spéculateurs à la hausse et une baisse hein, du nombre de contrats de spéculation à la baisse. C'est un peu compliqué, mais ça n'empêche pas que c'est intéressant. Encore un article intéressant, ça nous vient de l'or et l'argent, c'est sous la plume non pas de Nicolas Perrin cette fois, mais de Benjamin Rosor, qui explique pourquoi ça a explosé. Alors si on ne tient pas compte de l'acheteur mystère, Benjamin Rosor explique que de toute manière, il y a une telle angoisse actuellement par rapport aux décisions, aux déclarations de Donald Trump que beaucoup d'Américains maintenant se demandent à quel point l'inflation ne va pas pénaliser leur pouvoir d'achat. Et on ne parle pas des investisseurs ici, on parle des petits porteurs, des petits épargnants comme vous et moi. Beaucoup se tournent vers l'or quand ils peuvent parce qu'ils ont peur tout simplement de l'inflation que Trump pourrait déclencher avec ses politiques protectionnistes, hein, puisque par définition, si on investit, si on apporte moins, bah, c'est local et si c'est local, c'est plus cher. Bah oui, c'est pour ça qu'on a apporté, c'est parce que c'était moins cher. Hein. Donc ça peut être intéressant également. Et le dernier article que j'aimerais évoquer pour vous, c'est celui qui nous vient de FX Empire. Et l'idée c'est les grandes différences entre l'or et l'argent si vous voulez investir. Et il explique hein, que bon, les deux sont valeur refuge, mais l'or est plus valeur refuge que l'argent. L'argent est plus lié à la croissance économique, puisque c'est une connotation industrielle que l'or a moins. Et à partir de là, les incertitudes par rapport à Trump jouent jouent différemment sur l'or que sur l'argent. L'or, c'est parce qu'on a peur, donc on achète plus d'or, on a peur de l'inflation, etc. L'argent, c'est parce qu'on se demande si les déclarations de Trump vont pas finir et ses actions vont pas finir par pénaliser la croissance économique et pénaliser les échanges commerciaux. C'est un peu le but quand même, oui, mais voilà, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent dans les choses qu'on importe et qu'on exporte, et par répercussion, ça peut influencer l'argent. Je donne un exemple, mais si vous importez moins de produits électroniques, et bien voilà, c'est la demande d'argent qui est inférieure aussi. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pour que vous voyez bien à quel point la situation est difficile et pas forcément convergente entre l'or et l'argent quand on parle des craintes liées à Trump. Hein. Donc voilà, vous retrouverez tous ces articles comme d'habitude sur mon site. Et on va maintenant passer aux zones d'accumulation rationnelle. Avant toute chose, je vous rappelle que mon partenaire, eh oui, je suis obligé de le mettre en avant. Un, parce qu'il me fait confiance depuis le début. Deux, parce que c'est mon partenaire préféré pour l'or et pour l'argent. Je sais que je me répète, mais voilà, si vous voulez travailler avec quelqu'un de sérieux, si vous voulez acheter de l'or et de l'argent physique, eh bien, vous pouvez passer par Aucoffre. Comme moi, je suis client depuis de très nombreuses années. Et si vous passez par moi et si vous passez par mon site, vous paierez moins cher. Vous allez sur mon site, Tradosor, vous cliquez sur la bannière ici et vous arrivez sur une page qui vous est réservée aux Tradosoriens. Ça se passe ici, vous voyez, vous paierez moins cher. Donc, il y a plein... si vous voulez m'aider ou soutenir la chaîne, vous pouvez mettre
Vous le faites souvent, généralement c'est sympa. Mon code parrain, c'est Nenuxi, c'est en dessous de la vidéo. Et comme ça, c'est un sponsor. Donc forcément, s'il voit que vous passez par moi, c'est bon pour moi. Et une fois que vous êtes là, soit vous pouvez acheter la Vera Cash, enfin de la Vera Valor, pardon, mais vous pouvez acheter autre chose, de l'argent, de l'or, etc. Et bon, je vous laisse découvrir ça, mais si vous allez, le fameux Napoléon naturellement, si vous allez sur or, vous allez retrouver tout ce que vous pouvez acheter, l'argent, platine, palladium, etc. Merci infiniment. D'ailleurs, je reçois très souvent des messages de votre part me disant je veux passer par toi, etc. pour te remercier. Sachez que c'est très apprécié parce qu'encore une fois, c'est un sponsor, je ne le cache pas. Et plus vous passez par moi, plus ça justifie le partenariat, naturellement. On passe maintenant, oula, ça fait 10 minutes, j'espère que vous avez pris du temps pour regarder ça. Et on va passer donc aux zones d'accumulation rationnelle. Toute dernière chose, la vidéo de mise à jour de l'or et de l'argent du palladium de samedi apparaîtra vendredi parce que j'ai un impératif. Donc c'est soit vendredi, soit dimanche. Autant que ce soit vendredi, comme ça vous pouvez agir. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Avec une lancée toujours franche de l'or libellé en dollars. L'or libellé en dollars profite particulièrement de la faiblesse du dollar actuellement, on le sait, on l'a dit. Regardez ça, record historique maintenant, placé à 3033 dollars. Tendance de long terme haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. Tendance de fond haussière, parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est fortement haussier. Pourquoi? Pas parce que c'est vert, parce que c'est long et parce qu'il n'y a pas de mèche basse. Bref, il y a plus de chances pour que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts pour l'or libellé en dollars. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, un retour sur la zone des 2885-2840 dollars. Je suis désolé, si vous êtes des habitués, vous le savez, mais je le répète pour les nouveaux, ma stratégie maintenant depuis le bull run en fait qui a commencé, c'est de coupler à la fois donc les zones d'accumulation rationnelle, à savoir les achats sur repli avec de la DCA pour ne pas rester sur le quai. En ce moment, la furie sur l'or est telle qu'on ne peut pas limiter ces achats à des retours sur zone d'accumulation rationnelle parce que s'ils ont souvent lieu, ça a été le cas notamment ici, ils n'ont pas toujours lieu et aucune raison de parier sur un retour nécessaire sur les 2885-2840. Donc je répète, par exemple, si vous investissez, je sais pas, 100 tous les mois, eh bien vous pouvez investir 50 ans en zone d'accumulation rationnelle et 50 ans DCA. Pour l'or libellé en euros, c'est pas du tout la même chose et la raison c'est parce que justement c'est le dollar qui est faible, pas l'euro, donc on n'est pas sur des niveaux records. On n'est pas venu chercher la zone d'accumulation rationnelle des 26, 33, 25, 97. Pour l'instant, rien ne permet de garantir qu'on va y aller, surtout qu'on est repassé au-dessus de la M50, donc la tendance de fond redevient haussière, la tendance de long terme est haussière. Vous voyez, là par exemple, on y est revenu, je donne un exemple au hasard. On est revenu sur cette zone d'accumulation rationnelle, c'était là, mais c'est pas systématique et cette zone ne sera pas nécessairement visitée. On verra. Donc, comme d'habitude, je répète, mais n'oubliez pas votre partie DCA en même temps que vous gardez vos réserves pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est haussier puisque c'est grand, c'est vert et il n'y a pas de mèche basse. Il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt qu'on ait fait les plus hauts. Pour l'argent maintenant. L'argent qui, comme on le sait, réagit bien non seulement au rôle de valeur refuge de l'or, mais également aux perspectives de croissance économique, puisque c'est une matière première plus industrielle, je vais y arriver. Voilà, l'argent libellé en euros est dans une situation de rebond technique également. On n'est pas sur des niveaux records, mais on se rapproche des plus hauts de l'année dernière. La zone d'accumulation rationnelle, c'est toujours 28,8, 27,4. Elle a été sollicitée déjà 2 fois. Je ne sais pas si elle va être sollicitée une 3e fois. Si on fait un plus haut, eh bien, je l'adapterai. On est loin d'être sur des niveaux records historiques. Par contre, je prends un petit peu de recul pour vous montrer. Si je me mets en données mensuelles, par exemple, les niveaux qui ont été atteints au début des années 2000, enfin de 2010, n'ont pas encore été atteints, mais ça semble être quand même une question de temps avant que l'on aille visiter les 34. Mais même là, on ne sera pas sur des niveaux records. On est allé plus haut précédemment. Et on va terminer comme d'habitude avec l'argent libellé en dollars.
avec un constat équivalent, à savoir ça reprend fort, ça reprend mieux que pour l'argent libellé en euros, parce que c'est une fois de plus hein, le dollar qui est menacé. En ce moment, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière, et la zone d'accumulation rationnelle, c'est 31,4, 38. Je peux me permettre, si vous le voulez bien, de vous demander une petite contribution pour faire connaître ma chaîne. Lorsque vous intervenez par exemple sur des forums, lorsque vous intervenez sur des commentaires d'autres vidéos que vous aimez bien, n'hésitez pas à partager l'existence de ma chaîne hein, en mettant un lien pour faire découvrir mon travail. Ça peut rendre mes vidéos davantage visionnées, et puis en plus ça peut rendre service à ceux qui découvriront ce format, qui sans doute peuvent être intéressés par les vidéos, les actualités et les zones d'accumulation rationnelle. Voilà. Excellente journée et à vendredi pour la mise à jour.